Question, vous dites ça non, et puis gagner Dieu seul. Bon, finalement, sous réseau là, la presse là pratiquement, et en pile doute a continué à planer sur question de la presse là, vu que il y a un pile de dénonciation qu'a fait à l'égard de la presse, mais à l'égard des membres de la presse, comme quoi que fait connaître que il y a un membre de la presse qui a une implication dans ces mouvements et activités qui pratiquement déloyales et qui pas contribué dans le développement de la communauté haïtienne. Depuis quelques mois, c'est une guerre ouverte que tout le monde est capable de constater que vous dites ça non, déclaré avec quelques membres de la presse et il précisait, vous dire que c'est des groupes bien précis pendant que les exemptés des membres de la presse qui effectivement ont fait travail dans la norme et qui respectent les questions de déontologie et éthique métier. Donc nous clair sur ça, mais nous-mêmes dans rendez-vous presse, dans la vidéo ça, nous parlons d'un point qui est important et que vous dites ça, lui-même te mentionné question, nous allons essayer de approfondir là-dedans tout petit. Donc au sous rendez-vous presse, dans rendez-vous presse, nous parlons de complexité, thèmes techniques, nuances et puis jargon qui ont rapport avec la presse. Pas oublier, nous servir avec certaines déclarations qui ont rapport avec la presse, nous servir comme élément, sans pour autant nous pas aucun rapport avec une personnalité qui fait des déclarations ou bien qui dit des paroles, quelle que soit la parole là, seulement nous-mêmes, nous râler sur le plateau comme élément, d'une façon, nous aller sur le plateau et rendez-vous presse, une façon que même pour capable comprendre la dynamique, nuance, eh bien, qui existait jargon, puisque grand pile monde jusqu'à présent, eh bien, il n'y a pas vraiment comprendre le travail de la presse là. Pour cela, nous-mêmes, nous avons essayé de regarder comment nous-mêmes sommes capables de comprendre quelques bagages et soit critiquer d'une façon que nous sommes capables de faire critique. Bien entendu, ou bien droit pour critiquer, mais nous avons regardé des critiques qui peut-être parfois inappropriées. Donc, ça, nous avons fait ça ensemble pour nous aider à comprendre quelques éléments qui sont capables d'inciter quelqu'un et bien longer droit sur quelques membres de la presse qui ont fait des actes déloyaux en dans la communauté. Voilà, c'est pratiquement sur rendez-vous presse. Donc, vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre la dynamique. Donc, sujet ça, c'est un sujet qui pratiquement paraît un petit genre délicat dans la mesure où eh bien, il y a parlé de dénonciation. Donc, puisque c'est des dénonciations et sujet capable, pas sujet, mais le monde qui a fait dénonciation, c'est les gens qui sont anciens ou bien membres de la presse. Donc, c'est encore un monde qui pendant longtemps travaille dans la presse, ça veut dire qu'il y a des bagages que vous connaissez. Maintenant, qui ça nous parle, essayer de regarder ensemble et on va comprendre la dynamique là. Bon, bien entendu, on dit ça nous parler d'une affaire de 3 millions de gouttes, bon, guerrier du sel, beaucoup de pales, pour porter un démenti formel par rapport avec déclaration ça, etc. etc. Et ça, nous allons entrer là-dedans si c'est vrai ou faux, mais l'essentiel, il y a une dénonciation qu'a faite et on dit ça non clairement et fait connaître que eh bien, même il battait une mission pour lui contrecarrer certains groupes de journalistes qui même estimé qui apprenaient des actes déloyaux dans la communauté que tout le monde déjà connaît. Mais nous-mêmes, nous allons regarder nuance. Bon, question, et tout le monde connaît comment la presse là est capable de fonctionner, comment la presse là lui-même survit, et par rapport avec question publicité, tout le monde connaît ça. Et nous-mêmes, nous avons fait une vidéo pour nous parler côté certaines nuances qui ont rapport avec la dynamique. Mais nous allons parler en dehors de dénonciation. Il faut nous dire que question dénonciation par rapport avec pratique et des patrons de médias ou bien des journalistes dans la communauté n'est pas seulement sujet en Haïti. Donc, il faut nous clair sur ça. Ce n'est pas seulement en Haïti. Il y a parlé que il y a des membres de la presse ou bien des médias traditionnels ou bien médias en ligne qui sont impliqués ou bien qui ont une connivence avec des groupes pour permettre qu'ils ne pas entrer dans la logique et au bénéfice de la communauté. Donc, un peu d'autres communautés, et bien, la presse a confronté même situation. Et question de loyal qui a rapport avec un membre de la presse comme quoi qu'il y a avec corruption, il y a un monde qui connaît parler de ça, peut-être un peu de monde pas prêter attention à ça, c'est Donald Trump. Donald Trump il connaît porter des dénonciations formelles pour côté de ces médias aux États-Unis, comme quoi qui estime qu'il y a des fausses informations liées à la corruption. Tant que les médias un peu montés aux États-Unis, qui c'est CNN, et Donald Trump passe par dans ses collègues avec un média ça à son façon pour nous dire que eh bien c'est
un phénomène qui est assez courant que en peu de monde côté que ça a fait journée aujourd'hui comme dénonciation en de communauté haïtienne par rapport à la presse. C'est un bagage qui compte fait dans l'autre communauté et nous société clairement question CNN avec Donald Trump et Donald Trump même déjà il y a des médias qui n'ont pas accès pour venir chercher information dans la Maison Blanche. Donc c'est une façon pour nous dire que c'est un bagage qui est assez commun, mais pour nous là ça pour nous garder c'est que dans une communauté qui est assez faible, qui c'est le pays d'Haïti, et où il y a un certain niveau d'implication de la presse qui est liée soit avec des corruptions, bien qui pas vraiment rempli mission, qui c'est contribuer avec le développement communautaire en termes de bail, bon genre d'information, et en termes de divertissement, en termes de formation. Là, les mes communautés viennent fragiliser beaucoup plus comparativement avec d'autres communautés des pays qui sont assez développés dans la façon par exemple les États-Unis ou cité. Donc c'est façon pour nous que on comprendre que c'est pas un bagage qui c'est pas un phénomène c'est un phénomène qui existait et que peut-être nous capable dire que vous dites ça non peut-être une mission pour entrer dans la dynamique là, mais ça c'est un bagage qui est existentiel et dans d'autres communautés. Maintenant, un élément qui est important pour nous faire travail ça côté que parce que son bagage déjà existentiel, mais ça pour nous comprendre c'est que ça plus que son bagage qui est là et que je ne dis pas ou qu'à trouver dans une situation côté que WAP fait des dénonciations et que cap dans certains groupes mal à l'aise, jusqu'à présent ça va, mais ça pour comprendre c'est que dans le passé tu as toujours gagné et je ne dis pas sous et permettre que les médias ça ou bien un groupe de monde ça va pas fonctionner et bien il a généré l'autre monde encore. Donc ça veut dire si on va être capable de retourner faire surface à nouveau non délai peut-être qui pas trop lointain ou bien non délai lointain. Mais l'essentiel pour qu'on y a bon, puisque ce travail ça qu'a fait donc on y a là et espérons que la communauté réellement va bénéficier du travail membre de la presse puisque on peut estimer que bien il n'a pas réalisé le travail Jean Piota doit faire il pas contribuer Jean Piota doit contribuer. Donc on y a là un point qui est vraiment important dans la question ça sujet ça et quoi vous dit ça non évoqué c'est question de précarité qui gagne dans la presse là. Ça il faut nous tenir compte de lui. Et ce n'est pas seulement avec ça, les membres de la presse, mais journalistes, présentateurs, caméramans, machinistes, directeurs d'information, rédacteurs. Donc ce n'est pas seulement lié avec le monde qui est dans la précarité. Non seulement patron de médias autour, ils trouvent dans certaines précarités, surtout de nos jours, comme vous dites évoqué, il y a une question de publicité, il y a des médias qui parlent vraiment de publicité dans le mouvement. Donc ça, c'est capable de tenir compte comme précarité. Mais question de précarité, ce n'est pas daté aujourd'hui. Les gens qui sont dans le domaine, ou bien les gens qui ont fréquenté, les gens qui sont dans le domaine journalistique, les médias, tout court, que ce soit médias traditionnels, médias en ligne, ils connaissent très bien que la question de précarité qui est dans la presse, c'est un élément crucial. Et nous avons fait une vidéo et nous avons eu une chance de faire une interview avec Sergio Nolendo sur ce sujet. Alors, qui pas ce sujet de façon spécifique, mais qui évoquait point ça. Côté que il était suggéré pour responsabilité tenir compte de situation ça que vous dit ça non même tout évoqué dans l'intervention que tu fait. Donc on mettre vidéo ça dans la description pour vous façon que Carl Fonti garde lui c'est une vidéo qui est vraiment intéressante. Donc question précarité il fragiliser et il encourager question ensemble de dénonciations qu'a fait à l'égard de la presse vu que eh bien question salaire là li vraiment fait et pour patron média bon côté par eux par rapport avec question publicité qui vraiment limité qui rend encore plus que médias viennent fragiliser en termes de rémunération et qui ne fait que eh bien ça arrive pour nous dire ça arrive nous n'avons aucune confirmation par rapport avec ça mais ça arrive que patron média trouve une situation pour camper média et bien entrer dans des dynamiques que peut-être pas de entrer. Par exemple, question, il a parlé de référendum, de constitution. Donc, tout le monde qui estime que les médias qui ne peuvent pas entrer dans la dynamique, faire promotion pour le référendum, qui en fait le monde a parlé dans la communauté haïtienne. Mais écoute, là, si l'État
et comment instance adressée avec un patron média pour faire des promotions pour le référendum. Donc, bon, on est là, un patron de média, vu qu'il a une certaine précarité et qu'il est capable toujours de faire promotion pour le référendum. Cependant, un peu de monde dans la communauté n'a pas parlé pour pas assembler. Après, on fait croire qu'un peu de monde dans la communauté haïtienne n'a pas parlé pour le référendum qui a parlé, je ne veux dire. Il ne fait que le patron de médias ou bien médias en question, là, prend et contrat ça pour faire promotion, il vient fragiliser tête parce que eh bien, dans la communauté a dit que vous pas prêt pour ça et que vous-même vous faire promotion pour un bagage que vous-même pas parlé pour lui. Donc, on a eu toute étiquette potée. Donc, c'est un peu dynamique ça. Ouais, question et précarité. Donc, il fait que, eh bien, et souvent, par rapport avec le comportement ça, eh bien, il y a associé quelques membres de la presse, les patrons de médias, que ce soit forme de presse là, eh bien, il y a associé avec des actes illégaux, puis que, eh bien, patron de médias ou bien médias, pas entrer tête dans une dynamique de transparence et que il y a des actes de déloyal, non seulement patron de médias, ou bien journaliste lui-même personnellement. Il y a une pratique tout en dans les médias, c'est que le fait que le patron de médias doit avoir un espace, donc lui-même seulement un espace là, alors qu'il n'est pas vraiment surveillé le comportement journaliste là, par rapport avec les actes lui-même, les journalistes à entamé de façon personnelle, mais qui peut affecter la presse là ou les médias. Donc ça, c'est répété assez souvent. Et donc, c'est le cas de Mme Daniel. Donc, c'est une façon pour dire que journaliste, patron de médias, doit offrir un espace avec un journaliste pour bailler son information pour une émission qui est utile communautaire. Et voilà que même journaliste est impliqué dans des actes malhonnêtes et que voilà, ça vient fragiliser le métier en termes d'éthique et déontologie. Qui fait que là, tout ça, il faut poursuivre maintenant patron de médias par en mesure pour faire ça. Maintenant, l'autre point encore qui est très important que nous allons aborder après question précarité, c'est question implication de l'État envers la presse. Ça, c'est un sujet qui est vraiment crucial et que en plus, le monde n'a pas vraiment parlé, mais les gens qui dans le domaine évoquer question parce que pas de surveillance en réalité auprès du patron de médias. C'est vrai que il y a l'association des médias qui là travaille pour question contrôler certains comportements, mais dans l'autre pays et on a des pétitions qui l'on a faites pour question ça, pour gagner des instances qui peuvent contrôler le comportement médias. Et parfois il y a des pays côté que les médias traditionnels ou bien la presse qu'on recevoir pas des frais, non, mais qu'on travaille en collaboration avec l'État en termes de subventions. Bien entendu, ce n'est pas parce que les médias gagnent ou bien presse gagne subvention et que lui-même n'est pas indépendant. Donc, son façon tout, et pour que ça soit capable de survivre lui-même sans pour autant le parler impliqué dans ces éléments. Donc, ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus grand et que peut-être nos circonstances bien déterminées, nous devons entrer là-dedans de façon spécifique. Mais ça que nous voulons souligner, c'est que dans la même question corruption, dans la même question et implication qu'il y a avec dénonciation, et bien pour gérer question ça, et si monde qui sont membres de la presse là, de façon volontaire que là l'entrée dans des dynamiques, et bien gagner ça nous carré collaboration mais l'État qui travaille avec des membres de la avec presse, c'est-à-dire les médias traditionnels, les patrons de médias pour permettre que ils fassent des subventions et que ils travaillent en toute indépendance, d'une façon pour gérer questions et corruption, etc. ou quelque autre élément. Mais nous sommes dit au départ, c'est des situations qui existaient un peu partout dans le monde. Donc, on a toujours joué un cas à côté que il y a des dénonciations qu'a faites auprès des médias, côté que ils ont mentionné que les médias gagnent des bagages louches que l'a impliqué, soit patron de médias ou bien soit membre de la presse là, donc etc. Maintenant, est-ce que bon solution à ça? Capable de solution de façon temporaire pour le moment par rapport
puisque gen une dénonciation qu'a faite, donc capable gen une solution temporaire, mais à la longue, il est capable de régénérer. Donc, pour pas régénérer, un paquet dynamique de politique publique qui t'a dû font mise en place pour permettre de gérer la question, puisque c'est un bagage qui est pratiquement existentiel un peu partout dans le monde et qu'en Haïti, là, encore beaucoup plus difficile pour ça respecter vu que nous avons une société qui est vraiment vulnérable dans la communauté haïtienne. Donc, nous espérons que tu comprends la dynamique là, sans que pour autant nous pas aller nous montrer quelques petits enjeux, quelques petites nuances qui viennent par rapport avec ça. Nous avons des petits exemples pour comprendre la dynamique là et suite avec l'ensemble de dénonciations qu'a fait à l'égard de la presse haïtienne et je ne sais pas, nous prenons des éléments et suite avec déclarations qui liées avec les questions Guerrier Dieussel et puis Odissanon et puis d'autres membres de la presse bien entendu qui étaient cités pendant toute la semaine passée. Donc guys, nous espérons te comprendre et pas oublier abonner avec la chaîne là, faire commentaire, mais surtout like et puis partager guys, partager vidéo parce que sans la presse là, vous devez comprendre en tant que consommateur, consommatrice, vous devez en mesure pour connaître comment vous gérer l'information. Pas oublier, sans information, vous ne pouvez pas comprendre comment vous gérer tout et pas oublier tout. C'est information qui permet au prendre plus bonne décision dans la vie quotidienne. Merci, bye bye tout le monde, à la prochaine.